L'érection matinale. Alors, bienvenue dans notre émission Les Secrets du Sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus apte, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour développer des sujets sur la sexualité et afin que la sexualité, les informations sur la sexualité soient plus proches de la population. Ça, c'est notre objectif, de faire en sorte que la sexualité ne soit plus un sujet tabou pour les jeunes. Alors, avant de débuter notre sujet, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite en rouge là, s'abonner. S'abonner. Donc, tu cliques sur s'abonner et tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche, il y a une liste de cloches qui va s'afficher. Et puis, tu cliques sur la cloche, la première cloche où il y a les parenthèses autour. Tu cliques là-dessus. Et pan, tu rejoins la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y. Pour le faire, ça ne dure que quelques secondes. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vas-y. C'est fait? Super. Bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, l'érection matinale. Nous allons comprendre comment est-ce que l'érection matinale se produit et pourquoi certains se réveillent sans l'érection matinale. C'est tout de suite dans le sujet du jour. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac, sujet du jour. L'érection matinale. Alors, nous allons parler de l'érection aujourd'hui. L'érection matinale. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs autour de ce sujet. Voilà, ce qui touche, qui concerne tous les hommes d'ailleurs, qui concerne tous les hommes. Nous allons voir pourquoi certains se réveillent avec une érection matinale et d'autres pas. Alors, comme toujours, notre exposé d'aujourd'hui va se comporter comme suite. Nous allons voir au sommet, on a, comment dirais-je, d'abord on va voir les infos en petit 1, on va voir les infos sur le sujet. Ensuite, nous allons voir les causes, comment est-ce que les causes de l'érection matinale, quels sont les facteurs qui favorisent, qui permettent une érection matinale. Et nous allons voir aussi, en même temps, dans ce même point, on va voir pourquoi il n'y a pas d'érection matinale et les problèmes qui sont liés à cela. Après cela, on va apporter des solutions à notre problème. On va apporter des solutions pour résoudre ce problème de l'absence de l'érection matinale. Donc, sans plus tarder, on passe à notre premier point qui est l'information sur le sujet. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur le sujet? Il faut savoir qu'une bonne érection matinale est, comment dirais-je, est un indicateur de bonne santé, d'une bonne fertilité, d'une bonne érection. Voilà, et aussi c'est un indicateur qui montre que on a un bon fonctionnement du système vasculaire et du système nerveux. Voilà, parce que une bonne érection montre que le sang circule normalement dans notre corps et que notre rythme cardiaque est normal et le cœur fonctionne normalement. Alors, donc, et puis il faut savoir que il y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent empêcher une érection matinale. Il y a plusieurs facteurs et puis l'érection matinale aussi est due à plusieurs facteurs. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez savoir pourquoi et comment. Voilà, vous allez savoir pourquoi on a une érection matinale et pourquoi d'autres n'en ont pas. Ok, donc c'était quelques informations qu'on pouvait donner sur le sujet. Le reste, c'est dans les points qui suivent. Donc, c'est parti pour le deuxième point qui est les causes d'une érection matinale et d'une absence d'érection matinale. Alors, on a quoi comme cause? La première cause, c'est quoi? On a la cause hormonale. Oui, l'érection est fonction des hormones. Alors, nous allons voir ici comment est-ce que les hormones agissent, comment dirais-je, sur l'érection. Alors, comment ça se passe? Pendant votre sommeil, les glands qui sont des organes qui sécrètent, qui sont les organes qui sont à la base des productions des hormones. Alors, pendant votre sommeil, les glands sont en activité. Les glands vont essayer de produire des hormones. Alors, il y a des hormones qui sont
comment dirais-je, qui sont en fonction de l'érection, c'est-à-dire qui provoquent l'érection. Par contre, il y a des hormones aussi qui s'opposent à l'érection, c'est-à-dire qui viennent inhiber l'érection, qui viennent couper, faire dormir l'érection, voilà, qui empêchent l'érection. Alors, l'hormone qui est à la base d'une forte érection, d'une bonne érection, c'est quoi? C'est la testostérone, l'hormone du mâle, de l'homme, du garçon. Alors, cette hormone aussi a plusieurs fonctions dans le corps de l'homme, par exemple l'apparition des barbes, des poils, la voix grave, tout ça là, c'est l'hormone qui développe les caractères masculins de l'homme. Voilà, les poils au pubis, tout ça là, oui, comment l'élargissement du pénis, tout ça, c'est l'hormone qui développe les caractères de l'homme. Alors, comment cette hormone agit sur notre érection? Voilà comment ça se passe. Dans votre sommeil, il y a le corps, les glands vont sécréter l'hormone qui est contre l'érection, qui est le cortisol, l'hormone du stress. Voilà. Il y a des glands qui vont sécréter le cortisol, et puis il y a des glands qui vont sécréter, comment dirais-je, la testostérone. Alors, il y a une concurrence entre la sécrétion de ces deux hormones. Si le taux du testostérone est élevé plus que le taux du cortisol, alors vous allez vous réveiller avec une forte érection matinale. Mais si c'est le contraire, si c'est le taux du cortisol qui est élevé par rapport au taux du testostérone, alors vous allez vous réveiller avec sans une érection matinale. Vous allez vous réveiller sans une érection matinale, car le cortisol a pour fonction d'empêcher l'érection et la testostérone a pour fonction de réveiller, de provoquer l'érection. Donc si l'autre dépasse l'autre, il y a forcément inhibition de l'autre. Alors, ça c'était un peu la cause hormonale. Après la cause hormonale, on va voir comment la stimulation mentale. La stimulation mentale, comment ça se passe? Dans la stimulation mentale, on a, comment dirais-je, pendant votre sommeil, vous allez faire des rêves nocturnes, ce qu'on appelle des rêves érotiques. Voilà, des rêves érotiques, c'est-à-dire que vous allez rêver à une fille que vous aimez beaucoup, une fille que vous avez commencé à draguer nouvellement, ou bien vous avez regardé une vidéo porno où il y a une fille dans cette vidéo que vous fantasmez là-dessus. Vous allez commencer à rêver vous allez commencer à rêver à ces facteurs. Voilà. Donc, du coup, dans vos rêves, vous allez voir que vous êtes en train de faire l'amour avec telle fille, vous êtes en train de caresser telle fille, vous êtes à la plage avec telle fille. En tout cas, ce sont des rêves qui sont beaucoup excitants. Donc, du coup, ce rêve-là va commencer à stimuler votre cerveau et votre cerveau va envoyer un message dans votre système nerveux qui va essayer de stimuler les nerfs et l'érection va s'engager. Du coup, l'érection s'engage. Et si ce rêve se produit vers le matin, vous allez voir que vous allez vous réveiller avec une érection. Voilà, vous allez voir que vous allez vous réveiller avec une érection. Alors, ça c'était un peu la stimulation mentale. On passe maintenant à la stimulation physique. Dans la stimulation physique, qu'est-ce qui se passe? La stimulation physique, c'est le contact direct du corps ou bien de toute chose avec le pénis. C'est-à-dire que lorsque vous êtes couché, il y a contact entre le drap et votre pénis, soit votre pénis est en contact avec votre oreiller, vous avez mis ça entre vos cuisses, et soit vos mains sont entre vos cuisses. Cela va permettre de stimuler votre pénis, ou bien soit vos vêtements même sont en contact avec votre pénis. Cela va stimuler votre pénis. Du coup, vous allez vous réveiller avec une érection. Vous voyez un peu, du moment où les facteurs d'hormones ne sont pas pris en compte, du coup, si cela ne se produit pas, vous allez vous réveiller sans érection matinale. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la stimulation physique. Après la stimulation physique, on a quoi? Qu'est-ce qui peut empêcher? On a quoi encore? On a, comment dirais-je, le problème d'alimentation. Voilà. Le problème d'alimentation. On a des gens qui s'alimentent très mal. Par exemple, on a l'abus de l'alcool, la cigarette, et les aliments riches en cholestérol et plusieurs aliments qui vont permettre de vous faire grossir, de nuire à votre santé. Vous voyez, quand vous les cafés noirs par exemple, ce sont des aliments qui diminuent un peu la production
du testostérone qui est l'hormone à la base de l'érection. Quand vous fumez trop, vous buvez trop, vous prenez des cafés noirs, cela va empêcher la production du testostérone. Du coup, vous allez avoir une faible érection. Et aussi, vous allez vous manger des aliments qui vont vous permettre de grossir alors que vous ne faites pas du sport. Alors, cela va accumuler la graisse dans votre corps et la graisse va venir ralentir votre circulation sanguine. Donc, vous allez voir que vous allez avoir une faible érection. Donc, contrôlez vos alimentations, contrôlez votre alimentation, c'est très bien. Voilà, si vous contrôlez votre alimentation. Après cela, un problème de santé. Il y a des maladies qui empêchent l'érection, par exemple le diabète, l'hypertension, la dépression, l'obésité, tout ça là. Ce sont des maladies qui s'opposent à l'érection. Donc n'attendez pas que vous soyez malade d'abord avant d'aller consulter un médecin. Ou bien n'attendez pas que vous soyez complètement couché. Non, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, forcément ton corps t'envoie des signaux pour te dire que ah, franchement il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Va à l'hôpital, on ne néglige pas sa santé. Va à l'hôpital parce qu'une bonne santé donne une bonne érection. Et quand tu as une bonne érection, tu as une sexualité épanouie. Donc, on ne néglige pas les maladies. Voilà. Ne restez pas à la maison ou bien non. Trouvez des solutions à vos maladies. Ok. Après cela, on a l'âge. L'âge, plus ton âge avance, moins la sécrétion du testostérone est élevée. C'est-à-dire quoi? Quand vous vieillissez comme ça, votre érection n'est plus forte encore. La production de votre testostérone n'est plus au maximum encore. Comment dire, ça diminue. Du coup, vous n'avez pas une forte érection. Par exemple, les hommes âgés de 60 à 70 ans et plus, ils ne peuvent pas avoir, c'est logique qu'ils se réveillent, comme on dirait, genre, chaque matin sans érection. Voilà, sans érection. Alors, après cela, après les causes, on va voir maintenant les solutions. Quelles sont les solutions apportées? Donc, c'est parti pour les solutions. 3. Alors, puisqu'on sait que une forte érection, une bonne érection matinale est signe d'une bonne érection, d'une bonne vie sexuelle, est signe d'une bonne santé, est signe d'un bon fonctionnement du système vasculaire et du système nerveux. Alors c'est très bien de suivre quelques conseils, c'est très bien de trouver des solutions pour pouvoir maintenir cette santé-là. Ok, voilà. Lorsque comment dire, vous avez une érection, vous n'avez pas d'érection matinale aujourd'hui que demain, vous avez une érection matinale et 2 jours après, vous n'avez pas de... Quand c'est alterné comme ça, c'est pas grave. Mais quand vous n'avez pas d'érection matinale pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, là, c'est signe d'impuissance. C'est signe d'impuissance. Donc, il faut essayer de faire attention à cela. Voilà pourquoi on va donner ces solutions qui sont là. Alors, le premier conseil, la première solution qu'on va donner, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Les exercices physiques. Oui, les exercices physiques. C'est bien de faire des exercices physiques à la maison ou bien n'importe où, comme vous voulez, hein, partout où vous voulez. Mais c'est bien de faire des exercices pratiques. On ne vous demande pas de faire 1 heure d'exercice, 2 heures, 3 heures d'exercice. Même 8 minutes d'exercice suffit. 8 minutes ou 10, voilà, ça suffit largement. Ok, par exemple, vous pouvez pomper pendant 8 minutes, c'est suffisant. Il y a des applications pour des exercices physiques, là, vous pouvez les télécharger et puis essayer de copier ce qu'ils font là-bas. C'est qu'on vous propose de les reproduire simplement pendant 8 minutes seulement, avant d'aller prendre comment dire, votre bain matinal, avant d'aller au travail. Vous voyez, chaque matin, avant d'aller au travail, avant d'aller vous laver, vous pouvez pomper pendant 8 minutes seulement et puis aller prendre votre bain pour le boulot. Vous voyez un peu? Donc, c'est simple. Vous pouvez faire cela. Cela va vous permettre, cet exercice va vous permettre de favoriser la sécrétion du testostérone. Voilà. Vous allez voir que vous allez, vous allez être en forme, à l'aise, en bonne santé et puis avoir une forte érection. Vous voyez un peu, avoir une forte érection. Donc, c'est bien de faire des exercices. Après les exercices, contrôler son alimentation. Oui, c'est ça. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut contrôler ce qui va dans la bouche, ce qui va dans le corps. Voilà. Il faut favoriser les aliments riches en énergie. Oui, il faut favoriser les aliments riches en énergie, les fruits, les légumes, et des noix qui favorisent une bonne circulation du sang, qui nettoie le corps, tout ça là, qui nettoie le corps. Vous voyez un peu. Donc, contrôlez votre alimentation. Voilà. Contrôlez votre alimentation, buvez beaucoup d'eau. C'est très bon pour la santé.
Voilà. Et puis après ça, on a quoi? La santé. Contrôlez votre santé de près, s'il vous plaît. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, allez-y voir à l'hôpital pour vous faire soigner, pour faire une consultation. Faites bilan de santé aussi souvent pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps, qu'est-ce qui va dans votre corps. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous êtes à l'écoute de votre corps et rien ne peut vous surprendre. Rien ne peut vous surprendre. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien de suivre sa santé de près. Plus vous êtes en bonne santé, plus vous vivez longtemps. Vous êtes heureux et votre couple se porte bien. Alors, les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a renseigné, si cette vidéo t'a ouvert l'esprit, si cette vidéo t'a orienté sur plusieurs choses que tu ne comprenais pas, alors c'est le moment de partager la vidéo avec des amis, afin que eux aussi ils puissent bénéficier, comme on dirait, de l'information, afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie sexuelle. Alors les amis, c'est comme ça la vie. Partagez les liens des vidéos, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne afin que la famille puisse s'agrandir. Je compte sur vous et vous aussi vous comptez sur moi. On travaille ensemble, nous sommes des collaborateurs. Ok, ciao le général Diaré, je vous aime.